Eh bien, êtes-vous sûr que vos prières sont des prières efficaces? Nous allons parler aujourd'hui de l'un des ingrédients principaux de la prière exaucée. Restez donc avec nous. Je vais vous parler un peu ce matin de votre vie de prière et votre marche dans l'amour, parce qu'elles sont liées sans que vous ne vous en rendiez compte. Et je vous expliquerai plus tard ce que je veux dire par là, mais d'abord je veux vous parler de la puissance de la prière. Tout d'abord, j'ai dit 2 ou 3 fois dans cette conférence que la prière ouvre la porte à Dieu pour travailler. Dites cette phrase avec moi. La prière ouvre la porte à Dieu pour travailler. Maintenant, c'est une déclaration simple, mais elle est devenue très importante pour moi. Et elle me garde de beaucoup de soucis. Elle me garde de beaucoup de raisonnements. Et elle me garde également de ce que la Bible appelle les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, c'est essentiellement essayer de faire le travail de Dieu. Est-ce que quelqu'un a jamais essayé de faire le travail de Dieu? Avons-nous des saints esprits juniors parmi nous? Eh bien, vous savez, la chose intéressante dans les œuvres de la chair, c'est qu'elles ne marchent pas. Elles ressemblent à creuser des puits vides qui ne contiennent pas d'eau. Il n'y a rien de plus irritant que de passer votre temps à essayer de faire quelque chose qui ne produit pas ce que vous voulez qu'il produise. Les œuvres de la chair sont un problème pour tout le monde, mais elles sont normalement un plus grand problème pour les personnalités les plus obstinées. Pour les gens qui ne savent pas attendre, qui pensent toujours qu'ils ont la meilleure idée sur la manière de faire les choses et qui veulent en convaincre les autres. Pour les gens qui, une fois qu'ils savent la vérité, ils veulent l'imposer à tout le monde et que tout le monde comprenne ce qu'ils savent. Eh bien, Dieu peut faire en un instant ce que nous ne pouvons pas faire pendant des années et des années et des années et des années. Amen. Et nous devons apprendre à prier parce que la prière ouvre la porte à Dieu pour travailler. La prière ouvre la porte à Dieu pour travailler. Allons, tous ensemble. La prière ouvre la porte à Dieu pour travailler. Donc, vous savez quoi? Si vous ne priez pas, Dieu ne travaillera pas. Or, il peut travailler souverainement et faire vraiment tout ce qu'il voudra sans nos prières. Et je n'essaye pas de mettre Dieu dans une boîte et dire qu'il ne fait jamais ça. Mais Dieu travaille normalement par nos prières. C'est un mystère. Pourquoi est-ce que Dieu, qui peut faire tout ce qu'il voudra, quand il voudra, a besoin de nos prières? Eh bien, évidemment, il n'a pas besoin de nos prières, mais c'est sa décision sur sa manière de travailler en association avec son peuple. Dieu est votre associé dans la vie. Cela veut dire que vous avez un rôle et qu'il a un rôle. Eh bien, votre rôle est de prier, son rôle est de travailler. Nous ne traçons pas un plan puis nous disons à Dieu de le faire marcher. Nous prions et Dieu nous donne un plan. Et même si nous voulons réaliser ce plan, nous devons le faire sous la dépendance totale de Dieu. Et c'est toujours Dieu qui le fait marcher, mais il fait ça à travers nous. N'est-ce pas incroyable? N'est-ce pas un mystère que le Dieu Tout-Puissant veuille être associé à nous dans la vie? N'est-ce pas un mystère que Dieu veuille travailler à travers nous? Et c'est pratiquement la façon dont il a décidé de travailler. J'ai dit que Dieu est souverain et nous voyons des actes souverains de Dieu. Mais en général, Dieu travaille à travers les gens. Même quand nous prions Dieu de répondre à un besoin dans notre vie, il trouvera quelqu'un d'autre à travers lequel il peut travailler et il répondra à notre besoin à travers une autre personne. Et c'est pourquoi nous ne devons pas attribuer tout le mérite aux gens parce que c'est Dieu qui travaille à travers eux. Et ça ne veut pas dire de ne pas apprécier les gens, car il y a là un sacrifice. Quiconque laisse Dieu travailler à travers lui, il y a une obéissance. Il y a un certain genre de sacrifice. Mais nous devons vraiment nous garder d'adorer les gens. Et en revanche, vous savez, les gens à travers lesquels Dieu travaille pour aider les autres doivent donner la gloire à Dieu. Toute la gloire appartient à Dieu. C'est un mystère extraordinaire, incroyable, comme quoi nous pouvons prier et Dieu travaillera. Jacques 4, à partir du verset 1. D'où viennent les luttes
les désaccords et les disputes, et d'où viennent les conflits, les querelles et les luttes parmi vous? N'est-ce pas qu'ils viennent de vos désirs sensuels qui combattent toujours dans vos membres? Donc, essentiellement, il dit, pourquoi est-ce que tout le monde est exaspéré tout le temps? Les gens ne s'entendent pas, nous avons beaucoup de désarroi dans nos âmes tout le temps. Et c'est une bonne question à poser. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le monde est comme ça? Pourquoi suis-je comme ça? Pourquoi ne pouvons-nous pas nous entendre dans notre mariage et nous entendre avec nos enfants? Il dit, vous êtes envieux et vous convoitez ce que possèdent les autres et vos désirs sont inassouvis. Ainsi, vous devenez des meurtriers, car haïr quelqu'un, c'est l'assassiner en ce qui concerne vos cœurs. Vous brûlez d'envie et de colère, et vous ne pouvez pas obtenir la satisfaction, le contentement et le bonheur que vous cherchez. Et vous avez donc des querelles et des luttes. Puis vient la déclaration que vous devez avoir soulignée dans votre Bible. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Maintenant, vous savez, je lis la Bible depuis longtemps, mais Dieu m'a d'abord donné ça il y a très longtemps, comme une réponse à certaines des frustrations de ma vie. Non, mais il ne m'a pas fallu très longtemps pour comprendre toutes les choses sur lesquelles je devais travailler, mais je ne priais pas là-dessus. Je travaillais sur ma bouche. Je travaillais sur mon mariage, je travaillais sur Dave, je travaillais sur mes enfants. Je travaillais sur l'agrandissement de mon ministère, je travaillais sur nos finances. J'étais épuisée et fatiguée tout le temps. C'est pourquoi vous entendez tant de chrétiens, ou vous-même dire parfois, même dans votre temps avec Dieu, « Dieu, j'en ai vraiment assez. Dieu, je ne peux pas continuer à faire ça. » Eh bien, Dieu ne vous a jamais demandé de le faire pour commencer. Eh bien, bonjour, êtes-vous avec moi aujourd'hui? Il vous dit de vous décharger sur lui de tous vos soucis. Il dit, priez et ouvrez-moi une porte pour travailler. Soyez patient. Ayez une confession positive. Continuez à appeler les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et ce que vous avez demandé avec foi, en croyant vraiment, vous l'aurez en réalité. Dans le royaume de Dieu, l'économie est différente de celle du monde. Dans le royaume de Dieu, vous croyez d'abord, puis vous voyez. Si vous n'apprenez pas à voir par les yeux de la foi, vous n'allez jamais expérimenter ce que Dieu veut que vous expérimentiez. Vous devez apprendre à regarder au-delà de ce que vous pouvez voir par vos yeux naturels. Voyez-vous changer. Priez que Dieu travaille en vous et voyez-vous totalement changer. Voyez-vous libéré des esclavages avec lesquels vous luttez. Voyez les membres de votre famille changer. Ne dites pas des choses comme « Je n'aurai jamais les moyens de m'acheter une belle maison. Je n'aurai jamais les moyens de m'acheter une nouvelle voiture. Ou les moyens de faire mes achats dans un endroit comme ça. » Non, dites un jour, je viendrai ici et j'achèterai tout ce que je voudrais sans même regarder les prix. Ensuite, priez. Dieu, aide-moi, apprends-moi, change-moi, montre-moi ce qui devrait arriver dans ma vie. Vous avez des querelles et des luttes, vous êtes exaspérés, vous luttez, vous voyez ce que possèdent les autres, vous le voulez, vous essayez de l'avoir, vous ne l'avez pas, donc vous êtes mécontent, insatisfait. Où est le problème? Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Allez à Matthieu 7. Quand j'ai lu ce verset, j'ai commencé à demander à Dieu tout ce que je pouvais imaginer. Il m'a dit de ne pas avoir peur en priant, car si je demandais quelque chose qui n'était pas sa volonté, il ne me le donnerait pas. Certains ne prient pas parce qu'ils ont peur de demander quelque chose qui soit en dehors de la volonté de Dieu. Ne vous en souciez pas trop. Si vous vous en soucierez, vous ne l'aurez pas. Nous compliquons cette chose. Nous ne devons pas la compliquer. Je n'aimerais pas demander ça à Dieu. Peut-être que ce n'est pas sa volonté. Eh bien, si vous en souciez tant, dites Dieu, je ne veux rien qui ne soit hors de ta volonté pour moi, mais je te demande ça. Et si tu ne me le donnes pas, je saurai que tu as quelque chose de mieux en tête. Amen. Mais ne craignez pas. Ne vous approchez pas de Dieu dans la crainte. Je pense toujours à la femme qui est venue à moi à l'hôtel et m'a dit, je priais pour les gens et elle m'a dit, puis-je demander 2 choses à la fois? Venez avec assurance au trône. Matthieu 7,7. Continuez à demander et il vous sera donné. Continuez à chercher et vous trouverez. Continuez à frapper avec respect
et la porte vous sera ouverte. Car quiconque continue à demander reçoit, celui qui continue à chercher trouve, et à celui qui frappe, la porte sera ouverte. Je disais à Dieu des choses comme « Je ne sais pas si ça te fatiguera ou pas, mais je ne vais pas me taire avant d'avoir une réponse. » Il n'y a pas de mal à ça. Maintenant, l'autre aspect, c'est « Ne demandez pas et vous ne recevrez pas. Ne cherchez pas et vous ne trouverez pas. Ne frappez pas et la porte ne vous sera pas ouverte. » La prière est puissante. Vraiment puissante. Éphésiens 3:20 dit « Dieu peut faire infiniment, abondamment, au-delà de tout ce que nous osons jamais espérer, demander ou penser. » Vous devez oser dans la prière. Priez pour des choses jusqu'à ce que vous en ayez la tête tournée. Oh bon Dieu, alors c'était oser. J'avais une prière il y a quelques années, j'avais à cœur de la prier. Et je me suis sentie stupide quand je l'ai priée, mais elle est restée dans mon cœur. J'ai prié Dieu de me laisser aider tout le monde sur la planète. Et mon cerveau m'a dit, « Eh bien, pour qui te prends-tu? Tu es une femme de Fenton, Missouri, et tu penses que tu peux vraiment aider tout le monde partout? » Nous n'avons pas encore tout le monde, mais depuis que j'ai prié cette prière, nous avons fait des progrès et nous sommes à la télé dans les 2/3 du monde. Écoutez, j'aimerais mieux demander beaucoup et d'en avoir la moitié que de demander peu et de l'avoir en entier. La pire chose qui puisse arriver, si vous ne priez pas, c'est rien. Chaque fois que vous commencez à vous sentir frustré, reculez et priez. Chaque fois que vous commencez à vous sentir inquiet, reculez et priez. La prière n'est pas une situation où vous devez aller quelque part et vous agenouiller dans une position et faire une certaine routine. Il y a un temps pour tout ça. Mais vous pouvez vraiment prier toute la journée. La prière n'a pas besoin d'être longue. La prière n'a pas besoin d'être sophistiquée. En fait, je veux vous encourager à demander à Dieu ce que vous voulez en aussi peu de mots que possible. Pourquoi disons-nous « Oh Dieu, j'ai fait cette mauvaise chose et je te demande de me pardonner. Seigneur, pardonne-moi. Oh Dieu, pardonne-moi. Oh Dieu, pardonne-moi. Oh Dieu, oh Dieu, pardonne-moi, pardonne-moi. Oh Dieu, pardonne-moi, pardonne-moi Dieu. » Quand nous faisons ça, nous nous parlons tout seuls. Nous essayons de nous impressionner. Je ne sais pas si nous le faisons pour accélérer l'exaucement. Vous savez ce que nous faisons. Mais en réalité, Dieu m'a défié un jour. Il m'a dit, je veux que tu me demandes ce que tu veux, en aussi peu de mots que possible. Je n'ai pas besoin de tout ça. N'est-ce pas ce que dit Matthieu 6? Ne multipliez pas vos paroles et ne les répétez pas à plusieurs reprises et à n'en plus finir. Ne spiritualisez pas trop la prière. C'est une chose spirituelle, mais vous devez en faire une chose agréable pour vous et une chose en quoi vous croyez vraiment. Vos prières doivent être accompagnées de foi. C'est la foi avec laquelle vous priez qui en accélère l'exaucement. Ce n'est pas le temps que vous passez à prier ou la prière à haute voix ou la prière sophistiquée. C'est la simple foi d'enfant. Dieu, je crois que tu m'entends. Je te demande ceci. Tu ne veux pas que je m'inquiète. Je te demande de changer le cœur de cette personne. Je ne peux pas le faire, mais toi tu peux. Merci Père que tu travailles. Au nom de Jésus, je vais aller de l'avant et jouir de ma vie. Et c'est ça, bien-aimés, la volonté de Dieu pour vous. Vous pouvez à l'instant multiplier votre paix des milliers de fois juste en appliquant ceci. Maintenant, allons à Jean 14, verset 12. Je vous assure, je vous dis très solennellement veut dire, et vous, je suis vraiment sérieux à ce sujet. Celui qui croit fermement en moi sera lui-même capable de faire les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et je ferai personnellement tout ce que vous demanderez en mon nom,
qui représente tout ce que je suis, afin que le Père soit glorifié et exalté dans le Fils. Oui, je le ferai. Et je crois que c'est intéressant, car il dit la même chose 2 fois de suite dans ce passage. Oui, je ferai personnellement pour vous tout ce que vous demanderez en mon nom, qui représente tout ce que je suis. Donc, dans 3 versets de suite, il dit, les plus grandes œuvres peuvent être faites par vous. Vous faites non seulement les choses que j'ai faites, mais encore des choses plus grandes que celles que j'ai faites. Mais vous devez prier. Et il dit de nouveau, vous devez prier. Que tout le monde dise, quand je prie, j'ouvre une porte à Dieu pour travailler. Si je ne prie pas, Dieu ne peut pas travailler. Maintenant, pourquoi prions-nous au nom de Jésus? La Bible dit très clairement que quand nous prions en son nom, nous présentons à Dieu tout ce que Jésus est. Dieu merci, nous ne venons pas en notre nom. Nous ne prions ni au nom de Joyce, ni au nom de Jean, ni au nom de Marie. Nous venons au nom de Jésus. Et la Bible amplifiée nous révèle ici une vérité qu'il m'importait beaucoup de comprendre. Pourquoi nous faisons ça? Le nom de Jésus n'est pas un porte-bonheur que nous clouons à la fin des prières. Quand nous venons en son nom, nous sommes en train de dire à Dieu, « Je ne peux venir et m'approcher de toi comme ça que grâce à Jésus. Je suis venu en son nom. » Vous savez, nous comprenons ça. Même dans mon bureau, c'est étonnant quelle faveur mes enfants obtiennent quand ils disent « Je suis le fils de Joyce. Je suis la fille de Joyce. » Maintenant, nous comprenons tout cela sur le plan naturel. Nous avons des gens différents avec qui on a de la faveur. Vous avez des endroits différents où vous avez l'autorité. Et donc, il y a certains moments, même dans cette vie naturelle, où il est bon de connaître certaines personnes, que ce soit le patron ou le pasteur ou quelqu'un d'autre. Eh bien, nous connaissons Jésus. Et le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Et au nom de Jésus, tout genou doit fléchir, toute porte doit s'ouvrir, tout diable doit fléchir le genou. Comprenez donc bien ce que vous faites quand vous priez et quand vous dites « Père, je viens à toi au nom de Jésus ». Non mais, vous vous ouvrez tous les horizons parce que... Non mais, tout le ciel va être à l'écoute. Vous ne présentez pas à Dieu le dossier de vos bonnes œuvres. Vous ne lui présentez pas le dossier parfait de votre bonne conduite. Vous lui dites, je viens en son nom et non pas le mien. Oublie-moi, je te demande de faire ceci car je suis en relation avec Jésus. Amen. Donc veillez toujours quand vous priez à prier en son nom. Maintenant, pour que la prière marche, la Bible dit qu'elle doit être une prière efficace. Nous n'allons pas le lire, mais Jacques 1, verset 8 dit que nous devons prier avec foi, sans doute, sans hésitation, sans irrésolution, mais avec foi. Jacques chapitre 5, verset 16 le dit. Il dit, la prière fervente de l'homme juste a une grande efficacité et apporte une puissance énorme dans son fonctionnement. C'est un bon verset. Quand nous prions, nous apportons la puissance. C'est pourquoi dans mes réunions, je prie que les gens soient baptisés par le Saint-Esprit. Pourquoi ne devrais-je pas au moins prier? Je sens que je trompe les gens si je ne prends pas au moins le temps d'ouvrir cette porte à ceux qui sont dans cette situation dans la vie où ils sont vraiment prêts à se rendre à Dieu entièrement et complètement. C'est pourquoi je prie pour les malades. C'est pourquoi je prie que les gens soient libérés des dépendances. Et puis-je vous dire la vérité, il y a des moments où ça me fatigue. Vous savez, je ne suis plus aussi jeune que je l'étais. Je ne suis pas vieille, mais je ne suis plus aussi jeune que je l'étais. Et vous savez quoi? Je me fatigue plus qu'avant. Et pour venir faire ça 4 fois de suite, l'une après l'autre, il me faut beaucoup d'énergie. Et croyez-le ou pas, quand vous priez pour les gens, une salle pleine de gens comme ça, et que vous libérez votre foi pour eux, il vous faut beaucoup d'énergie spirituelle. Il vous faut beaucoup d'énergie émotionnelle. Vous savez quoi? Il y a eu des moments où je pensais, je ne vais pas faire ça ce soir. Je demanderai au groupe de chanter un peu plus. Je ne vais vraiment pas faire ça ce week-end. Mais vous savez quoi? Dieu m'a complètement convaincu que comme quoi je n'avais pas de droit de ne pas ouvrir au moins la porte à votre miracle en priant pour vous. Amen. Maintenant, ce qui est arrivé la veille, juste parce que nous avons pris ces 10 minutes pour prier, toutes sortes de gens se sont levés ce matin et ils ont dit « J'ai reçu une guérison ».
La douleur est partie. Il y a un changement dans mon corps. J'ai dit qui a été délivré de quelque chose. Et toutes sortes de gens ont crié. Combien de gens ont été changés? Oui, vous savez quoi? Nous devons prier. Ça ne marche pas que je vienne ici et que je fasse ces réunions. Rien ne se produira. Je prie avant de venir ici. Et pendant que je suis ici, je prie pendant les réunions, je prie après les réunions. La prière est ce qui fait marcher les choses dans votre vie. Vous devez commencer à prier plus et libérer votre foi. Mais maintenant, je travaille sur quelque chose ici. Je mets une base pour la prière et je vais la prendre là où nous devons certainement aller. La prière fervente efficace. La prière efficace. Donc, qu'est-ce qui rend la prière efficace? Toutes les prières ne sont pas efficaces. Maintenant, allez avec moi à Galates 5:6. Rappelez-vous que je vous ai dit que vous devez prier avec foi pour que la prière soit efficace. Il y a des gens qui ont la foi, mais il leur manque toujours autre chose. Pouvez-vous m'apporter ma lampe? Maintenant, c'est un verset très important dans votre vie. Si vous ne l'avez jamais vu ou vous n'y avez pas pensé, vous devez vraiment comprendre ce verset. Galates 5:6. Car si nous sommes en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi seule, qui est activée et stimulée et exprimée par l'amour. Maintenant, puis-je vous dire que la plus grande raison, regardez-moi, la plus grande raison pour laquelle les prières des gens ne sont pas efficaces, c'est qu'ils ne prêtent aucune attention à leur marche dans l'amour. Aussi grande que soit la foi que vous pensez que vous avez, si vous ne marchez pas dans l'amour, votre foi ne travaille pas. Exemple, je vais allumer cette lampe. Eh bien, qu'est-ce qui ne va pas avec cette lampe? Comme si elle dit, pourquoi mes prières ne sont pas exaucées? Ah, ça, alors, elle n'est pas branchée. Wow! Eh bien, vous savez quoi? Vous avez la foi. Mais si vous ne marchez pas dans l'amour, si votre marche dans l'amour est en mauvais état, si vous vous mettez en colère contre les gens, bonjour, si vous êtes en conflit, si vous avez la rancune et le non-pardon, si vous êtes malveillant et vous médisez des gens, si vous critiquez les gens sans cesse autour de vous, alors vous n'êtes pas branché. Vous pouvez prier, vous pouvez tout dire comme il faut, vous pouvez même être ce que vous considérez une personne de foi, mais Galates 5, verset 6 dit « La foi travaille par l'amour. La foi est stimulée et travaille par l'amour. » Et croyez-moi, s'il y a une chose sur laquelle nous devons travailler et demander à Dieu de travailler dessus dans notre vie, c'est notre marche dans l'amour, c'est notre façon de traiter les gens. Allez, que quelqu'un donne gloire à Dieu. Maintenant, dès que je commence à marcher dans l'amour, à mieux traiter les gens, à être patient et miséricordieux, à être prompt à pardonner, à ne pas être difficile à vivre. Ouh! Wow! Dès que j'oublie ma marche dans l'amour, je suis débranché. Qu'est-ce qui arrive? Je vais à l'église tout le temps et je fais tous les trucs qu'ils me disent de faire. Et je donne et je paye la dîme et rien ne marche, rien ne change dans ma vie. Je suis vraiment si frustrée. Bonjour. Ils ne m'ont pas donné une bonne fiche ici. Oh. Je ne l'ai pas allumé, n'est-ce pas? Eh bien, c'est une leçon. Éteignez l'amour. La puissance s'éteint. Allumez l'amour. La puissance revient.
Eh bien, vous savez, l'amour n'est pas un sentiment, c'est une volonté. C'est quelque chose que nous devons vouloir faire. Et quand nous voulons marcher dans l'amour, que nous en ayons envie ou pas, cela active la puissance dans nos prières, nous rend hardis et nous mène vers la maturité spirituelle. J'ai 2 questions à vous poser. Est-ce que vous priez pour quelque chose mais vous ne voyez pas d'exaucement? Est-ce que vous traitez les autres avec amour et respect? Je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi les réponses à ces 2 questions sont interdépendantes. Eh bien, est-ce que vous marchez dans l'amour? Parlons-en. 1 Jean 3, 21. Est-ce que vous étudiez sur l'amour? Qu'est-ce que vous étudiez? Est-ce que vous étudiez la prospérité et le succès? Vous devez étudier l'amour. Si vous marchez dans l'amour, vous réussirez. Si vous marchez dans l'amour, les bénédictions de Dieu abonderont dans votre vie. Vous savez quoi? Quand vous priez, vous ouvrez la porte à Dieu. Vos prières devraient être efficaces. Priez avec foi, mais votre foi ne travaillera pas si vous ne marchez pas dans l'amour. Si l'un de ces principes ne marche pas, nous devons être assez hardis pour dire « Pourquoi ça ne marche pas, Dieu ?» Il y a des années, même comme une personne dans le ministère, croyez-moi, j'avais déjà un ministère, je voyageais beaucoup. Je passais beaucoup à la radio et je n'étais pas heureuse. Combien de chrétiens seraient disposés à dire, vous savez, avec ça, je ne serais pas heureux. J'étais mécontente tout le temps. Je cherchais quelque chose d'autre pour être heureuse et je ne savais pas ce qui n'allait pas. Et comme j'ai commencé à crier à Dieu, je n'avais pas besoin d'une nouvelle robe, je n'avais pas besoin de nouvelles vacances. Je n'avais pas besoin que Dave s'éloigne du terrain de golf et qu'il arrête de regarder le football. C'était des choses que je croyais nécessaires pour être heureuse. Et puis j'ai eu une révélation. Personne d'autre n'était responsable de ma joie personnelle. Ce n'est pas en fait ce que les autres font ou ne font pas qui gâche votre joie. Si vous avez une bonne relation avec Dieu et que vous faites ce que Dieu vous demande, je me fiche de ce que font tous les autres, vous aurez toujours la joie. Amen. Parce que notre joie vient de Dieu et non pas de nos circonstances. Ça ne veut pas dire que vous aimerez vos circonstances, mais ça veut dire qu'il y a une place en Christ où vous pouvez vivre au-dessus des trucs qui se passent dans le monde. Paul a dit, « Mon but déterminé est de le connaître et la puissance de sa résurrection qui me ressuscite entre les morts, même pendant que je suis dans le corps. Si vous attendez pour être heureux que toutes vos circonstances s'arrangent, vous attendrez pour longtemps. En fait, vous attendrez même quand tous les autres partiront et s'en iront au ciel. Car il y aura toujours des circonstances intermittentes. Et je n'essaye pas d'être déprimante ou négative. Vous n'allez jamais avoir une époque dans votre vie où vous pouvez dire « Oh, je n'aurai jamais plus de problèmes. » Si vous connaissez les gens, vous aurez des problèmes. Et j'ai constaté que les gens sont partout où que nous allions. Nous ne pouvons pas les éviter. Et pourtant, Dieu veut que nous soyons miséricordieux envers eux et marcher dans l'amour et que nous leur pardonnions et que nous ne soyons pas offensés. Peut-être que vous avez entendu ces choses auparavant, mais il y a ici plus de personnes qui sont fâchées contre quelqu'un d'autre que de personnes qui ne le sont pas. Je vous dis la vérité parce que je fais ça tout le temps. Je prêche parfois dans des églises et c'est un des messages que j'ai prêché. Ce message est un autre message sur la marche dans l'amour du chrétien, car je sens que c'est important que les gens comprennent ça. Nous pouvons faire tout le reste. Mais vous savez quoi? Si nous ne marchons pas dans l'amour, il n'y aura aucune puissance dans tout ce que nous faisons.
Et chaque fois que je demande aux gens qui ont besoin de prière de se lever, parce qu'ils sont fâchés contre quelqu'un et offensés, et ils devraient pardonner, je n'ai jamais eu moins de 80% de l'Assemblée tout entière qui se levait. Jamais, pas une seule fois, jamais dans 30 ans de ministère. Pensons pour un instant, si 80% de l'Église sont fâchés, vous seriez fâché si vous aviez été traité comme j'ai été traité. Ça ne vous sert à rien d'être fâché. C'est le point essentiel. Vous ne faites pas du mal à celui qui vous a fait du mal. Vous ne faites du mal qu'à vous-même. Et oui, c'est normal de se fâcher si quelqu'un vous offense, mais Jésus ne nous a pas dit de ne jamais nous fâcher. Il a dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. En d'autres termes, je vous donne un jour pour en finir. Je me sens beaucoup plus heureuse si je me fâche le matin et non pas avant d'aller me coucher. Ça me donne le temps de m'en occuper. C'est dur de se fâcher juste avant d'aller se coucher contre la personne avec qui vous devez dormir. C'est sérieux. Je t'aime de l'amour du Seigneur. J'ai dormi sur le bord du matelas pour m'empêcher de toucher Dave toute la nuit. Ah, je ne te toucherai pas. Je me suis couchée là toute la nuit et j'avais froid car je ne lui ai demandé aucune couverture. Et que faisait Dave? Et qu'est-ce que je faisais? J'ai dormi sur le bord du matelas et j'étais gelée. Je suis si fâchée contre lui. Le lendemain, je me suis levée et Dave se sentait bien et j'avais mal à la tête, au cou, au dos et je n'avais pas fermé l'œil. Maintenant, à qui ai-je fait du mal? À moi! Nous pouvons être assez intelligents pour arrêter de nous faire du mal à nous-mêmes et de faire des trucs stupides qui ne règlent pas le problème de toute façon. Quand vous pardonnez à quelqu'un, vous vous aidez vous-même. Parce que Dieu dit qu'il est votre justificateur et qu'il vous rendra justice dans votre vie, et il le fera si vous n'y pensez plus. La Bible amplifiée dit « Laissez tomber, abandonner et oublier ». Et certains ont des trucs qu'ils doivent laisser tomber, abandonner et oublier en ce moment. Et nous allons fermer l'édifice pour vous empêcher de revenir les reprendre. Certains d'entre vous s'irritent et rebâchent les mêmes choses si longtemps. Vous devez les oublier. Votre personnalité m'irrite. Eh bien, votre personnalité irrite quelqu'un d'autre aussi. Je me souviens en 1902, quand nous nous sommes mariés, je me souviens de ce que tu as fait. Dave me disait, où est-ce que tu accumules et tu entasses tous ces trucs? Je lisais dans mon journal l'autre jour ce que j'avais écrit quelques mois auparavant. Je suis une personne qui aime écrire un peu tous les matins pour partager des choses qui se passent dans ma vie. Et je lisais ce que j'avais écrit quelques mois auparavant. Et il y avait là un jour où j'avais écrit « Dave et moi, nous nous sommes disputés aujourd'hui. Il m'a vraiment vexée. » J'étais si heureuse de ne pas pouvoir me rappeler ce dont il s'agissait. Je me suis dit, Dieu m'a vraiment changé. Non, mais j'ai essayé de me le rappeler et je n'ai pas pu me le rappeler. Et croyez-moi, il y a 30 ans, j'aurais pu. Vous feriez mieux de croire que j'aurais pu. Et pas seulement ça. J'aurais pu me rappeler tout ce qu'il avait fait pendant les 10 dernières années. 1 Corinthiens 13 dit que l'amour excuse tout. Eh bien, combien de fois dois-je lui pardonner quand il n'arrête pas de faire la même chose? J'ai une réponse pour vous. Combien de fois est-ce que Dieu doit vous pardonner quand vous refaites la même chose? Comme ça, le problème est réglé. Nous ne devons pas aller plus loin. Dieu nous pardonne sans arrêt. Donc, pardonnons aux autres. Nous avons chanté ce matin un cantique qui dit « Je suis pardonné, donc je peux pardonner ».
Dieu ne vous demande pas de donner quelque chose que vous n'avez pas. Il vous donne l'amour, donc vous pouvez aimer les autres. Il vous donne la miséricorde, donc vous pouvez la donner aux autres. Nous venons à lui ruiner. Nous n'avons pas la capacité de marcher dans l'amour, à moins que nous ne recevions l'amour de Dieu dans notre vie. Dieu nous pardonne sans arrêt, donc nous pouvons pardonner aux autres. Plus vous pardonnerez rapidement, plus ce sera facile. Plus vous ruminez les choses au-dedans de vous longtemps, plus vous y penserez, plus vous serez fâchés, plus elles s'enracineront et plus vous aurez du mal à vous en débarrasser. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est un choix que vous faites. Vous choisissez d'abandonner et d'oublier. Vous savez ce que je dis désormais? Désolé, diable, je ne vais pas aller là. J'étais là. Qui connaît l'endroit qui s'appelle là? J'étais là dans cette amertume, ce ressentiment, cette colère, ce non-pardon, cette frustration, ce bouleversement. J'étais là pour la plus grande partie de ma vie et je ne vais pas aller là désormais. J'ai été là et je ne veux pas revenir là. Et il serait bon que vous en fassiez de même. Ouvrez la bouche et dites « Désolé, diable, je ne vais pas aller là. » Et j'ai découvert que si Dave et moi avons une prise de bec, plus je commençais à lui parler rapidement, plus c'était facile. Vous savez quoi? J'ai découvert que c'était mieux d'avaler ma fierté et d'aller mettre mes bras autour de son cou et de lui dire « Je t'aime, désolé de t'avoir offensé. » Même si je pensais que je n'avais pas tort, j'étais dans une meilleure position en faisant ça que je ne l'étais en restant fâché. Bonjour. Mais vous revenez à la chose. Vous ne savez pas ce qu'ils m'ont fait. Vous savez, les gens font des choses méchantes aux gens. Mais je vous dis que ça ne vous sert à rien de rester fâché. Ça gâche votre vie spirituelle. Vous ne pourrez même pas adorer. Si tu présentes ton offrande à l'autel et que tu as quelque chose contre ton frère, il dit en fait si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Il ne dit même pas si tu es fâché contre lui, il dit s'il est fâché contre toi. Pourquoi devrais-je faire ça? Parce que Dieu nous appelle à procurer la paix. Non seulement à être paisible, mais encore conciliateur, à procurer et à maintenir la paix. Soyez conciliateur, essayez de résoudre les différends entre les gens. Si quelqu'un est frustré de vous et fâché de vous et que vous sentez la tension quand vous le voyez, allez lui dire, tu sais quoi? Tu sais, si je t'ai fait quelque chose, si je t'ai blessé, je suis désolé. Pouvons-nous en parler? Mais tu sais, ne soyons pas comme ça. Ça ne plaît à Dieu. Je suis si peiné de la façon dont les chrétiens s'entendent et je suis doublement peiné du gâchis qui a lieu dans les églises. Les choristes sont fâchés contre le leader de l'adoration. Les gens du personnel sont fâchés contre le pasteur. Les gens de l'église n'aiment pas la façon dont on peint la porte d'entrée. Ils n'aiment pas la longueur de la réunion et ils n'aiment pas le nouveau parking. Amen. Soyez heureux que vous ayez quelque part où aller. Qui a dit que vous feriez un meilleur travail si vous dirigiez la chose? Eh bien, si j'étais à leur place, j'aurais et je n'aurais pas. Croyez-moi, vous n'avez aucune idée de ce que vous auriez fait et vous n'êtes pas eux, donc arrêtez. C'est incroyable combien les lettres que nous recevons des gens qui se plaignent, comparées à celles qui nous arrivent des gens qui disent de bonnes choses. J'ai changé le décor de mon plateau. J'ai voulu le faire. C'est mon plateau. J'avais une raison de le faire. J'essayais d'atteindre la jeune génération. J'essayais d'être un peu plus contemporaine. Et si vous voulez la vérité, je veux que mon émission télévisée n'ait pas l'air si religieuse. Eh bien, pourquoi tu veux faire ça? Tu es une évangéliste chrétienne, parce que la religion rebute le monde. Et je voudrais qu'il m'écoute assez longtemps avant qu'il ne réalise vraiment ce que je suis. Et avant qu'ils ne comprennent vraiment ce que je suis, Dieu aura changé leur vie. C'est comme le type dont vous avez vu le témoignage hier. Si vous voulez la vérité, non mais j'aime le nouveau décor, mais je ne l'aime pas autant que celui que j'avais avant, car j'aime les trucs chics et vous savez, j'aime tous ces trucs. Mais vous savez quoi? Je veux établir un rapport avec les jeunes d'aujourd'hui. Je ne veux pas qu'ils me regardent et qu'ils pensent que je suis une vieille chouette.
Ils n'ont pas la moindre idée de ce qui se passe aujourd'hui. Et vous savez, j'ai eu quelques bons commentaires. Vous savez, j'ai plutôt changé mon style vestimentaire. Et quelqu'un a écrit, tu sais quoi, je suis un jeune. Et c'était un type d'une vingtaine d'années. Et il a écrit, j'aime Joyce, elle m'a beaucoup appris et je l'écoute tout le temps. Et quand je me suis rendu compte qu'elle a changé son style vestimentaire pour établir un rapport avec la jeune génération, ça m'a donné l'impression d'être aimée. Du fait qu'elle nous aimait assez pour être prête à faire ça. Vous savez quoi? Nous n'avons pas toujours l'occasion de faire ce que nous aimons faire. Eh bien, certains m'ont écrit « Je n'aime pas le nouveau décor. Je préfère l'ancien. » Eh bien, allez comprendre. Est-ce que vous me regardez pour le décor ou pour l'enseignement? Même tout ça, ça fait partie de la marche dans l'amour. Si tout ce que vous pouvez faire, c'est de tout critiquer et de dire aux gens ce que vous n'aimez pas, vous ne marchez pas dans l'amour. Si je suis dans l'erreur et que quelqu'un a l'impression que je suis doctrinalement débranchée, si c'est quelque chose d'important, vous savez, dites-moi bien sûr et je crois que je suis ouverte à vous écouter. Je ne veux jamais être une personne incorrigible. Mais vous savez, nous ne devons pas chercher la petite bête. Et le seul moyen d'avoir la paix dans nos églises aujourd'hui, écoutez, quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de puissance. Le seul moyen d'avoir la paix dans nos familles, et la paix dans nos églises, et la paix dans nos vies, et la paix dans nos relations, c'est de cesser d'être mesquin. Beaucoup de choses qui fâchent les gens et les rendent irrités n'en valent pas la peine. Eh bien, tu m'as blessé. J'ai une réponse pour vous. Surmontez. Ne soyez pas si émotionnel, ne soyez pas si susceptible. La Bible dit que l'amour n'est pas susceptible. Je n'y peux rien, je suis facilement blessé. Si, vous pouvez. Car la Bible vous dit de ne pas être susceptible. Vous devez vous parler tout seul. Prenez-vous dans un coin et ayez une petite conversation avec vous-même. Je dois faire ça parfois. Tu m'as blessé. Et je dis, viens Joyce. Ce n'est pas grave. Arrange ton attitude. Surmonte ton charmant petit moi. Ne sois pas si susceptible. Je suis sûre que tu blesses les gens 30 fois par jour. Tu n'en mourras pas. Poursuis ton chemin et passe une bonne journée. D'accord, Seigneur. Merci. Amen. La Bible dit que l'amour couvre les offenses, couvre les péchés. Quand quelqu'un vous blesse, le pire que vous fassiez, c'est d'aller raconter à tous les gens. Une des choses qui arrive quand vous êtes fâché contre quelqu'un, c'est que vous continuez à en parler, et cela garde l'offense vivante en vous. C'est comme si vous aviez une plaie et qu'elle commence à se cicatriser, elle forme une jolie croûte, et maintenant vous arrachez la croûte et la plaie recommence à saigner. Qu'est-ce qui arrive si vous faites ça? Vous aurez une cicatrice qui ne guérira jamais. Vous ne devez pas dire, eh bien, vous ne croirez pas à tout ce qu'ils m'ont fait. Couvrez l'offense. Si vous voulez en parler, parlez-en à Dieu. Parlez-en à Dieu. Quand vous vous fâchez contre quelqu'un, dites, Dieu, je ne sortirai pas de ma chambre avant que tu ne m'aides à surmonter ça. Tu m'as dit de ne pas rester fâché et en ce moment, j'aimerais lui casser la figure et je resterai là avec toi jusqu'à ce que tu me donnes la grâce de surmonter. Je vais rester là avec toi jusqu'à ce que je puisse sortir de cette chambre et lui parler avec une bouche souriante et sans amertume. C'est ce que vous devez faire. Et vous devez combattre le diable avec la parole de Dieu. Vous devez sortir votre Bible et vous devez chercher les versets que vous pouvez trouver sur la colère et tous les versets que vous pouvez trouver pour ne pas vous offenser. Vous devez lire 20 versets sur la marche dans l'amour et vous savez quoi? Cette parole vous permettra de revenir à la situation et vous comporter de la façon dont vous devez vous comporter. Sinon, vous ne marchez que par les sentiments. C'est incroyable ce que la parole de Dieu est puissante. Et vous savez, ce n'est pas une nouvelle chose dont vous n'avez jamais entendu parler. Mais nous devons tous nous rappeler la puissance et l'effet de la prière. Et si nous ne prions pas, nous n'ouvrons pas de porte à Dieu pour travailler. Mais nos prières ne travailleront pas si elles sont sans foi. Et notre foi ne travaillera pas si nous ne marchons pas dans l'amour. Laissez-moi répéter, pour que personne ne puisse l'oublier. Si vous priez et que vous sentez que vos prières ne travaillent pas, et les choses ne marchent pas de la façon dont elles devraient marcher dans votre vie, prenez du recul et examinez votre marche dans l'amour. Une des questions que nous devons nous poser tous les jours, qu'ai-je fait pour améliorer la vie de quelqu'un d'autre?
Allez maintenant. Qu'ai-je personnellement fait pour améliorer la vie de quelqu'un d'autre? Et si la réponse est rien, vous devez dire, bien Dieu, montre-moi ce que je peux faire pour aider quelqu'un d'autre. Parce que je fais la guerre à l'égoïsme, je ne vais pas vivre comme étant le centre de mon univers. Je vais m'oublier complètement et aider les autres autour de moi. Et quand je ferai ça, tu prendras soin de moi. C'est comme ça que ça marche. Je viens vous prêcher ici. Et je ne peux même pas imaginer la bonne chose que Dieu me réservera quand je rentrerai chez moi. Quand vous vous sacrifiez pour quelqu'un d'autre, Dieu prendra toujours soin de vous. Marc 11, êtes-vous prêts? 22. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu, constamment. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, vous devez demander. Croyez et soyez sûrs que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, laissez tomber, abandonnez, oubliez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses et vos défauts et les oublie. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Il n'y a pas plus simple que ça, n'est-ce pas? Le voilà. Vivez par la foi. Priez et demandez à Dieu. Mais vous feriez mieux de marcher dans l'amour. Vous savez quoi? La chose la plus importante pour Dieu, je ne crois pas que la chose la plus importante pour Dieu soit même notre foi, bien que la Bible dise que sans foi, nous ne lui plaisons pas. Mais l'important pour Dieu, c'est la manière dont nous traitons les autres. Vous avez un parent âgé que vous n'avez pas appelé depuis 6 mois. Rentrez chez vous et prenez le téléphone. Dieu soit béni, il ne m'a même pas bien élevé. La Bible ne dit pas « prenez soin de vos parents s'ils vous ont bien élevé ». Elle dit juste de le faire. Amen. Combien d'entre vous admettraient aujourd'hui et diraient « c'est pour moi, j'ai laissé ce rebut m'envahir de nouveau, je dois pardonner à quelqu'un ». Allez, voyez vos mains. Bien. Levez-vous. Nous vous aimons vraiment, vraiment, vraiment. Et je le dis sincèrement. Non, mais je sais que je ne vous connais pas tous de nom, et je suis incapable de prier sur chacun de vous. Mais vous ne saurez jamais ce que cela signifie pour moi de savoir que vous regardez nos émissions et que la parole que je prêche change radicalement votre vie. C'est incroyable ce que Dieu fait avec sa parole, n'est-ce pas? Maintenant, laissez-moi vous dire ceci. Ce n'est pas parce que vous décidez de pardonner à quelqu'un que vos sentiments envers lui vont changer. Voici 2 ou 3 choses auxquelles vous devez vous engager et qui vous aideront dans ce processus. 1. Priez pour les gens qui vous ont blessés. La Bible dit « Priez pour vos ennemis et priez Dieu de les bénir ». Elle dit que ceux qui vous maltraitent, priez que Dieu les bénisse avec la révélation et la compréhension de leur comportement. Deuxièmement, la Bible vous dit de les bénir et de ne pas les maudire. Et bénir veut dire du bien d'eux. Et maudire veut dire du mal d'eux. Donc, vous n'allez plus parler inutilement de l'offense ou de ce que quelqu'un d'autre vous a fait ou vous a dit. S'ils ont besoin d'aide psychosociale ou s'il y a une raison de partager, et il y a parfois des moments pour partager. Paul a dit « Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal ». Vous devez être prudent là-dessus. Parfois, nous devons raconter des choses pour protéger quelqu'un d'autre, mais je parle de raconter juste pour raconter. Vous devez arrêter tout ça. Et si vous continuez à prier, à aider, et si vous n'avez pas parlé à cette personne depuis longtemps, prenez l'initiative et parlez-lui. Ça vous exaspère de lui parler, mais faites-le pour obéir à Dieu. Il ne s'agit pas de ce que vous ressentez, mais de ce que vous êtes prêt à faire car vous aimez Dieu. D'accord? Et voilà ma promesse à vous qui vient directement de la parole. Donc c'est la promesse de Dieu à vous que je prononce. Si vous faites ce que Dieu vous dit de faire, choisir de pardonner, décider de ne pas rester fâché, prier pour les gens qui vous ont blessés, arrêtez de dire du mal d'eux,
est de faire courir des rumeurs, prendre des mesures pour réparer toute relation qui peut être réparée. Vos sentiments, la promesse est que vos sentiments changeront. Mais voilà la maturité spirituelle en un mot, et ce sera ma dernière déclaration aujourd'hui. Si vous voulez avoir la victoire dans votre vie, vous devez faire ce qu'il faut, même si vous n'en avez pas envie. Eh bien, vous savez, l'amour n'est pas un sentiment, c'est une volonté. C'est quelque chose que nous devons vouloir faire. Et quand nous voulons marcher dans l'amour, que nous en ayons envie ou pas, cela active la puissance dans nos prières, nous rend hardis et nous mène vers la maturité spirituelle. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo.
Thank you.